ma qualité de celui-là que l'Éternel a établi sur les églises temporelles, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons élever la voix, nous allons recommander ce culte au Seigneur. Tu vas recommander ta personne au Seigneur, tu vas recommander tes activités au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas recommander ta famille au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas recommander ta paix au Seigneur. Tu vas recommander ta santé au Seigneur. Tu vas recommander la maison Temple Bethel à celui-là qui est notre Rabbi, Jésus-Christ Nazareth. Et ils vont là-bas et prier. Éternel, nous élevons la voix avec toi. Tu es notre Rabbi, tu es Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions au Père que tu nous visites en tant que Seigneur mon Dieu, tes fils et tes filles. Nous prions que ta grâce surabonde dans nos vies. Nous prions que ton sang témoigne en nos faveurs. Nous prions que le Saint-Esprit et ta parole témoignent en nos faveurs. Père, nous prions que tes anges exercent le ministère en nos faveurs. Oh, Yeshua, nous prions que ton sang rachète. Éternel mon Dieu, a créé dans les ordonnances et du cimetière pour nous. Nous prions, Éternel, afin que notre péché abondé dans nos vies. Là où le péché abondé à Bethel, la grâce sur la porte. Oh mon Dieu, mon roi, nous te recommandons cette vie. Nous te recommandons, Père, cette atmosphère. Nous te recommandons, Seigneur mon Dieu, la porte de la maison de Bethel. Oh, Éternel mon Dieu, nous prions que tu règnes. Nous prions que ta volonté seule se fasse encore. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Étends ta droite, Père. Étends ta droite, Père. Étends ta droite, Père. Car il y a des hommes comme Job, comme Noël, comme Daniel, qui crient à toi, Seigneur. Il y a des femmes comme Esther, comme Déborah, qui crient à toi, Père. Il y a des enfants qui crient à toi, Père. Il y a des vieillards comme Simon qui crient à toi, Père. C'est pourquoi glorifie ton nom. Et visite encore, Père. Visite encore, Père. La maison de ta montagne. Tu es vivant, Yeshua. Tu es vivant, Yeshua. Est-ce que nous pouvons chanter ce cantique ensemble? Est-ce que nous pouvons chanter ce cantique ensemble? Est-ce que l'église peut chanter ce cantique? Ce matin, bénis ton frère, bénis ta soeur. Avec un visage souriant, avec un visage éclatant. Alléluia. Ça va aller, on peut s'asseoir.
Alors on peut s'asseoir. La Bible dit, Amen. Amen. Nous avons commencé. La Bible dit, le Seigneur, notre Dieu Jésus-Christ, agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je bénis le Seigneur, parce que mon thème va avec la situation du matin. Quand j'étais en train de préparer ce moment ce matin, le Saint-Esprit m'a posé une question. Il a dit ça à mon fils Emmanuel, mon protocole. Le Saint-Esprit m'a posé une question ce matin. Il m'a dit, mon serviteur, dis à ton diable Thomas de réparer le groupe, comment on appelle ça? Le groupe électrogène. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, supposons qu'on coupe le courant, tu fais comment? Et puis c'est moi, ça me poser un mot. Il m'a dit, dis à ton diable, il n'a pas dit tes diables, il dit à ton diable Thomas de faire réparer le groupe musical. Le groupe électrogène. Merci pour me suivre, acclamer le Seigneur. Ça veut dire que ma voix porte. De réparer le groupe électrogène. Et puis il a dit, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, et si on coupait le courant? Et puis c'est tu. Donc quand la panne est arrivée et que j'étais dans le noir dans le bureau, j'ai dit, oui Seigneur, c'est toi qui as permis ce moment. Amen. La question que je vais vous poser peut sembler être bizarre, mais vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous pose cette question. Depuis que vous êtes né, avez-vous déjà vu un homme prier pour avoir un enfant? C'est-à-dire pour accoucher? Ah, vous réfléchissez à moi. Avez-vous vu un homme prier pour accoucher? Je n'ai pas dit pour que sa femme accouche, mais sa fille accouche. Je dis lui-même, tomber enceinte et puis accoucher. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il a dit à l'homme, tu travailleras, tu mangeras à la sueur de ton travail. Et il a dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Gloire à Dieu. Donc, depuis la création, l'homme sait que jamais il ne pourra enfanter. Donc, il ne prie pas pour que lui enfante. Peut-être qu'il prie pour que sa femme enfante. C'est pourquoi lorsqu'une femme, dans son foyer, à partir d'un certain âge, se rend compte qu'elle n'arrive pas à enfanter, il y a un souci. Vous voyez, la semaine passée, il y a une femme, je ne sais plus où là, c'est vraiment la ville, mais c'est une africaine. Je ne sais pas si c'est en Tanzanie ou bien. Il y a une femme qui a accouché à 67 ans. Elle était chrétienne pendant des années, mariée pendant des années. Tout le monde se moquait d'elle. On se disait, elle a un souci. D'autres se disaient, c'est la sorcellerie. Mais cette femme n'a jamais arrêté d'aller à l'église comme la femme bossue. Cette femme n'a jamais arrêté d'apporter ses dîmes, ses offrandes. Cette femme n'a jamais refusé de faire des actions de grâce. Elle était à son poste. Et la Bible dit, à l'image de cette femme bossue, que Jésus-Christ a guéri. Quand 2025 est arrivé, cette femme de 67 ans a eu un fils. Voilà que, au sortir de l'église, il parlait sur les réseaux sociaux et puis vérifier que je te dis la vérité. En 67 ans, ce qui est impossible aux hommes est plus que possible à l'éternel Jésus-Christ, notre Dieu. Donc, c'est la femme qui prie pour enfanter. Et puis, comme elle a sa grossesse, elle veille. Nul ne la distrait. Elle veille jusqu'à ce qu'elle mette au monde un fils et une fille. Mon thème de ce matin, c'est l'identité spirituelle. L'identité spirituelle, c'est quoi? Suis-moi bien. Le thème de ce matin, c'est l'identité spirituelle. La Bible dit, l'Éternel notre Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. Are you following me? Yeah. L'Éternel, Jésus-Christ que
adorons ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. Donc celui qui est sage, cela sous-entend que nul ne peut t'arracher ce que Dieu t'a donné en dehors de toi-même. On passe notre temps à célébrer ces maudits de petits sorciers. On passe notre temps à valoriser ces maudits de petits démons. Or, la Bible dit, Jésus-Christ à la croix les a vaincus. On passe notre temps à redouter la mort. Mais la Bible dit, le troisième jour, Jésus-Christ a vaincu la mort. Parce que frère, c'est ce que tu redoutes, tu vas t'arriver. Quand tu penses que dans ta marche avec le Seigneur, c'est le sorcier du village qui fait que tu ne travailles pas, que tu ne voyages pas, mon ami, alors ça va t'arriver ces choses-là. Je vais en parler tout à l'heure avec le Saint-Esprit. Et puis tu entendras la révélation, tu comprendras la vérité et la vérité t'affranchira. Gloire à Dieu. L'identité spirituelle. Des personnes sont chrétiennes et elles ne connaissent pas leur identité. La Bible dit, quand j'étais enfant, je me comportais, je parlais, j'agissais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi et que je suis devenu un homme, ce qui est de l'enfance, était de l'enfance à moi, a disparu. Donc pendant toutes ces années, pendant que nous vous prêchons l'évangile, d'aucuns refusent, soit sciemment ou inconsciemment, de changer. Or, il te sera fait selon ta foi. Alléluia. C'est la foi. Le thème de cette année est la foi agissante. Donc vous allez voir que toutes nos prédications vont tourner autour de la foi. Peu importe ce qui adviendra ma nation, mon ami, je n'ai pas demandé à être ivoirien. Mais une chose est certaine, je connais mon identité, je suis chrétien. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, il ne m'arrivera rien. Peu importe qu'il y a une contagion, comme le dit le psaume 91. La Bible dit de passer mettre dessus, moi je suis guéri. Et que j'ai le devoir de vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans et m'inquiéter de la mort à partir de 70 ans. Donc maladie, tu ne me conduiras point à la mort. C'est pourquoi Jésus a dit, Lazare n'avait pas encore 70 ans. Il dit, cette maladie n'est point à la gloire de la mort. Ok, refusez de mettre la main. Mais une chose est certaine, à dans le verset 8 dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Donc, l'Éternel est le détenteur de l'or et de l'argent. Et la Bible dit, quand j'en aurai besoin, le féticheur, le marabout, le démon, qui a la même mise sur mon or, mon argent, quand j'en aurai besoin, et que je serai dans les conditions de les avoir, j'aurai honoré le Seigneur au travers de mes biens et de mon petit argent comme la veuve de Sarepta. Il dit en Ésaïe 45, pour moi il brisera les portes de reins, il rompra les verrous de fer, et l'Éternel me rendra riche. Donc quand tu comprends ces vérités, frère, tu ne te compromets pas. Parce que ton argent ne viendra pas d'un homme. Ta voiture ne viendra pas d'un homme. Ta maison ne viendra pas d'un homme. Ton ministère ne viendra pas d'un homme. Tes enfants ne viendront pas d'un homme. La Bible dit, le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Le secours vient de celui qui est en haut là-bas. Jésus-Christ de Nazareth. Le secours vient de lui. Plus de 360 fois dans la Bible, le Seigneur dit, fortifie-toi et prends courage. Quand tu comprends ces choses-là, la réalité que tes yeux voient ne te panique pas. Tu me comprends? La réalité ne te panique pas. Parce que le malheur peut atteindre le juste, mais une chose est certaine, l'Éternel en délivre toujours. So, it's a question of the time. C'est une question de temps. Or, la Bible dit, en Galates 5 au verset 22, le fruit de l'esprit, c'est la patience. C'est pourquoi elle a dit, vous gardez le silence. Il y a des combats que tu ne peux faire. Il y a des combats que tu ne peux faire. Gardez le silence. Mais le psaume 37 dit, recommande ton sort à l'Éternel au verset 5. Pendant que tu gardes le silence, tu es en prière. Pendant que tu gardes le silence, tu es en jeûne. Tu aspires à la promesse de l'Éternel pour toi. La Bible dit, elle s'accomplira. L'Éternel agira. Nous allons
en Exode. On va prendre nos Bibles. Nous allons en Exode. 1, 2, 3. Il y a des parents dans la chair. Le père, tu as amené monsieur, il fout la main dans la chair. Tu as amené monsieur les Christinois à la chair. Bon, il n'y a pas de musique aujourd'hui. Débrouillez-vous. C'est pas fini. Monsieur même qui est venu, il ne peut pas toucher l'appareil. Toi aussi, tu ne peux pas toucher le micro. Non, on me dit de ne pas m'asseoir pour jouer. Le ange n'a qu'à jouer. Dieu a sa manière de régler. C'est ça que je vous enseigne. Il y a des parents qui ne peuvent pas faire. Quelqu'un n'a qu'à demander sa compétence et un appareil. C'est moi qui vous avez fait pécher. Je suis un père. Alléluia. Exode chapitre 6. Les versets 28 à 30. Et Exode chapitre 7. Le verset 1. L'identité spirituelle. Exode chapitre 6. Les versets 28 à 30. Et Exode chapitre 7, le verset 1. Et nous lisons la parole de l'Éternel, notre Dieu. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écoutera-t-il? L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Acclame le Seigneur pour cette vérité. Alléluia. Voici un jeune homme. Il avait été prédit que Israël serait délivré. C'est-à-dire ta destinée prophétique a été déjà programmée par le Dieu qui est en haut. C'est comme Bethel, que tu le veuilles ou pas, que tu attaques cette église ou pas, il a été déjà décrété que Bethel sera établi sur les nations. C'est l'église évangélique internationale, le temple Bethel, que tu le veuilles ou pas, elle vit, c'est une personne morale. Que vous la videz, que vous la remplissez, c'est une personne qui existe spirituellement et c'est une personne qui existe devant l'État. Donc c'est fini ce combat-là. Amen. C'est plus le cas de cet homme. L'Éternel a eu alliance avec quelqu'un. Et il a dit, ne t'inquiète pas. J'ai dit en Romains 8 au verset 30, de ce que je t'ai prédestiné, je t'ai aussi appelé. C'est ce comme quelqu'un payait sa voiture et tu lui dis, il ne pourra pas rouler cette voiture. C'est choquant et c'est incompréhensible. Amen. Il dit de ce que je vous ai prédestiné. C'est pourquoi il dit à Jérémie, avant que tu ne fuis dans le sein de ta mère, moi je te connaissais et je dû s'établir. C'est-à-dire c'est quelque chose que j'ai géré avant que tu ne viennes sur la terre. Et si quelqu'un veut s'opposer à cela pendant que toi tu y crois, c'est à moi l'Éternel qui s'oppose. C'est pourquoi en Acte 9, il dit à Saul de Tarse, pourquoi tu me persécutes? Donc ceux qui attaquent l'Église, ceux qui attaquent les enfants de Dieu, persécutent Jésus-Christ. Ils pensent qu'ils font du mal au prophète du sang ou au pasteur que je suis. It's not my problem. Alléluia. Ce n'est pas mon problème, c'est pas que je ne panique pas. C'est Jésus lui-même. Pendant que Paul entend de tuer les chrétiens, il a commandité la mort du diacre Étienne. Il ferme les églises. Il salit le témoignage des églises, comme certains le font ici. Il salit le témoignage des apôtres. Un jour, pendant qu'il allait en mission pour continuer ses œuvres finesques, sur la route de Damas, Paul croise quelqu'un. Et puis son affaire commence là. Pour que lui-même, le persécuteur, devienne le serviteur. Il dit à cet homme-là,
pratique ses préceptes et ses ordonnances, moi l'Éternel, je te donnerai la supériorité sur les nations et je te bénirai. Et un homme dans sa dispensation n'a pas regardé à ce que les yeux voient. Il a regardé à ce que l'esprit voit. Parce que l'Éternel marche avec des hommes et des femmes qui sont en esprit. Galates 5, le verset 5 dit, je dis donc marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc Dieu cherche un homme, il cherche une femme, des personnes qui marchent par l'esprit, des personnes qui ne font pas les choses de manière charnelle, caractérielle, mais par l'esprit du Seigneur. Et il trouve cet homme. Il dit à cet homme, allons-y, je vais glorifier ton témoignage. Je vais glorifier ta postérité. D'aucuns diront, mais comment une chose pareille peut-elle arriver? Alléluia. Comment une chose pareille peut-elle arriver? Mais cet homme la croix, il laisse sa mère qui est veuve. Il laisse la femme de son oncle qui est veuve. Mais il ne veut pas laisser cet orphelin-là. C'est son neveu. Et il dit, je vais prendre mon neveu. L'autre, suis-moi. Et sa femme, comme d'habitude, les femmes, c'est l'autre qui est le chef dans la famille. Écoutez-moi bien. Si tu es chrétien, ce dossier-là, Dieu l'a déjà signé. Tu veux te marier fille, femme. Ce dossier-là, Dieu l'a déjà signé. Ce décret, il a pris. L'homme est le chef. Un chef, on peut lui conseiller. Mais un chef, si tu t'amuses à contester son autorité, allez le demander à Jean-Baptiste. Allez le demander à Mika, la femme de David. C'est la femme qui dit, comme l'a dit la femme de Ponce Pilate, oh mon mari, c'est vrai, tu as l'autorité pour faire ça, mais j'ai prié toute la nuit. Qui dans cette affaire de Jésus? Amen. Parce que Proverbe 21, le verset 1 dit, le cœur du roi c'est dur, mais est comme un courant d'eau. Et la seule personne qui peut incliner le cœur d'un homme, c'est l'Éternel Dieu. Donc, en quoi toi tu vas faire parler dans ton foyer? En quoi tu vas faire parler avec ta fiancée? Joseph a pris l'engagement de se dissocier des fiançailles. Ce n'est pas Marie et ses parents qui sont allés pardonner Joseph. L'ange de l'Éternel s'est révélé à Moïse, à Joseph, et incliné le cœur de Joseph. Pour dire, Joseph, ne fais pas ce que tu as à cœur. J'ai vu dans ton cœur. Tu veux te séparer de Marie la Vierge. C'est par la vertu de l'Esprit qu'elle est tombée enceinte. Continue. Marie là, vous aurez des enfants. Et j'en ai 5 enfants après Jésus-Christ. Et cet homme a dit à sa femme, suis-moi. Il n'avait rien. Vous êtes des chrétiens et vous voulez que l'homme soit d'abord riche. L'homme a un bon travail. Ce n'est pas beaucoup sont de vieilles filles dans l'église. Et quand tu prêches ça, ça choque. Mais mon ami, je prêcherai la vérité. Parce que celui qui m'a coupé le diable, et le diable ne sera jamais mon père. Si ça doit choquer pour qu'il quitte l'église, what it? Amen. Amen. Regardez son nom. Parce que l'Éternel est le Dieu de vérité. Tôt ou tard, fera asseoir le mensonge à terre. Et l'enfant de vérité, ça sera sur le cheval royal. Amen. Tu ne crois pas? Va le demander à Amande. Il te dira que ce cheval-là était pour Mardoché, non pour lui. Voilà Dieu. Et le Seigneur dit à cet homme, alors, c'est avec toi j'ai alliance. C'est pas je parle d'identité spirituelle. On a de faux conseillers souvent autour de nous. Seigneur, pardonne-moi. On a de faux frères en Christ, de faux sœurs en Christ, qui vont te donner de mauvais conseils, de mauvaises directions. La Bible dit premièrement, mets ta confiance au Seigneur Jésus-Christ et tu ne seras jamais confus. Romains 10, le verset 11. Qui croit qu'on croit à lui n'aura jamais honte. Des personnes nous font sortir de notre destinée. Et l'ange de l'Éternel est attristé. Parce que où tu t'en vas là, la décision que tu es en train de prendre, il n'a pas été mandaté pour t'accompagner dedans. Amen. Sûrement, Sarah dit, je ne les sens pas. Sarah dit, mais le Dieu créateur veut qu'on honore sa belle-mère. On ne va pas laisser les veuves là comme ça. Abraham
Sinon, aussi vrai que l'Éternel est omniprésent, omniscient, omnipotent, l'Éternel était là quand le serpent a donné le fruit à Ève. L'Éternel était là quand Ève marchait, quand Ève allait tenter Adam. L'Éternel était là quand Adam a soulevé, parce qu'il a dit à Moïse. Sinon, il a dit à cet homme de qui je parle, quand il a pris le couteau et il a voulu égorger son enfant, l'Éternel était là, il dit, ne fais pas ce que tu veux faire. Pourtant, c'est lui que tu l'as dit, fais ça. Tu me comprends? Tu me suis bien? Ouvre ton entendement. Je vais t'enseigner quelque chose que peut-être tu n'as jamais entendu. Amen. C'est quoi? Ils ont favorisé ce moment-là pour qu'on soit découragé. Non. Parce que l'ennemi sentait qu'il y a une connaissance qui arrive pour toi. Et tu vas te transformer. La vérité t'affranchira. Alléluia. Et puis elle accepte de le suivre. Mais ils avaient un problème. Ils étaient pauvres. Sa femme était stérile. Et lui-même, la Bible ne dit pas qu'est-ce qu'il faisait. Il n'avait pas de travail. Il s'appelait Abraham. Donc il n'avait pas d'identité. Et puis Dieu lui dit, allons-y. Parce que tu peux accepter d'être du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc tu peux accepter de rétrograder. Tu peux accepter de laisser la main du Seigneur. De chrétiens devenir féticheurs, de chrétiens devenir bouddhistes, de chrétiens devenir musulmans. It depends of you. Ça, c'est ton problème. Tu me comprends? Mais dès l'instant où tu acceptes de marcher avec Jésus-Christ, la Bible déclare qu'un calendrier nouveau est activé. Un ange est activé pour te conduire là où l'Éternel a préparé tes grâces. On appelle cela la destinée prophétique. Et quand un homme devient chrétien, il doit avoir une vision pour son foyer, une vision pour sa réussite, une vision pour sa longévité. Parce que quelqu'un qui n'a pas de vision, il est sur là. Et ta vision, elle est personnelle. Jacob et Esaïe, étant des jumeaux, n'avaient pas la même vision. C'est pas parce que nous sommes frères dans la même église qu'on a la même chose. C'est pas parce que nous sommes pasteurs consacrés qu'on a le même ministère. C'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes études qu'on a les mêmes connaissances. Alléluia. Le Saint-Esprit nous impacte de manière différente. Et quand tu comprends ces choses, c'est alors que la révélation de ton élévation t'est donnée. On a comme l'impression que tu es un orgueilleux. Parce que ce que les autres vivent là, ton âme n'accepte pas quand tu te rends compte que tu dois être au-dessus de ça. C'est pourquoi la Bible dit, sois résolu. Le chrétien est un homme qui ne se laisse pas faire. S'il y a des millionnaires en Côte d'Ivoire, tu dois être millionnaire. S'il y a des milliardaires en Côte d'Ivoire, tu dois être milliardaire. S'il y a des voitures qu'on roule, tu dois avoir une voiture. S'il y a des terres sur lesquelles on bâtit, tu dois avoir une terre. Parce que tu n'es pas exempt de ces grâces. Si les païens l'ont, ce n'est pas toi le fils du roi des rois, du Dieu des dieux, du Seigneur des seigneurs. Tu ne peux pas avoir. Tu es une grande montagne devant Zorobabel. Tu es une grande montagne devant Zorobabel. Alléluia. Hey! Dis hey! Hey! Alléluia. Et l'Éternel lui dit, calme-toi. Keep quiet, please. Parce que de cette femme-là naîtra un fils. Et toi-même, désormais tu ne vas plus t'appeler Abraham. Tu t'appelleras Abraham, le père de la foi. Tes enfants seront nombreux comme le sable de la mer et les étoiles des cieux. Mais écoute-moi. Dans le chronogramme de ma marche avec toi, tu mourras. Parce que depuis le jardin d'Éden, vous avez péché, donc la mort physique est entrée. Mais je parle spirituel avec toi. Je parle de ton identité. Je dis, je te bénirai et je bénirai ta postérité. Mais un jour, pour ne pas que tu fasses des jeûnes, tu fasses des prières avant le temps de Dieu, quand tes enfants, ta postérité sera nombreuse, ils vont aller dans un pays étranger où ils seront asservis, ils seront esclaves. Tu m'entends? Et l'Éternel
à Babylone. C'est quoi, frère? On ne jeûne pas et prie pas seulement pour chasser des démons. Moïse n'est pas allé jeûner pour qu'un démon sorte de son corps. Moïse allait faire 40 jours pour avoir la loi. Tu es assis là, l'année ecclésiastique, aujourd'hui elle est 16, c'est ça? 16, 17, 16. L'année ecclésiastique va commencer dans quelques jours. Mars va commencer dans quelques jours. Et tu rentres dans l'année ecclésiastique, tu ne sais même pas qu'est-ce que cette année va t'apporter. Et tu trouves ça normal. Alléluia. Tu t'appelles Abraham. Tu trouves ça normal. Le chrétien qui est sage, parce que Jacques 1, le verset 5 dit, c'est un moment de sagesse qu'il la demande à Dieu et Dieu la lui donnera. Le chrétien qui est sage, il va dans la présence du Seigneur, dans le jeûne et la prière. C'est quoi la fin du mois, nous avons un jeûne collectif. Je disais même 3 jours, on va prendre la dernière semaine. La dernière semaine du mois de février. Nous allons, si tu veux, tu fais 6h midi, si tu veux, tu fais 6h18, mais nous serons en jeûne. Parce que si toi tu ne le fais pas, celui qui veut réussir l'année prochaine, celui qui veut vivre l'année prochaine, va le faire. Je parle spirituel, parce que mon thème est l'identité spirituelle. Alléluia. Si pour toi l'année a commencé, spirituellement pour moi l'année commence en masse. Donc je parle de moi, mon année. Je ne parle pas de l'année du monde. Tu me comprends? Et puis le peuple est assujetti pendant 400 ans. Et pendant que la 400e année arrive, ils ont la prophétie. La Bible dit en Habakkuk 2, verset 4, c'est une prophétie dont les temps sont déjà fixés. Si pour le moment tu ne travailles pas, c'est pour un temps. Si pour le moment tu n'es pas marié, c'est pour un temps. Ce n'est pas une malédiction. Si pour le moment tu ne voyages pas, c'est pour un temps. Parce que qui ne veut pas, l'Europe existe, l'Asie existe, l'Amérique existe, l'avion existe, donc vous vous fatiguez, maudit des sorciers. C'est pour un temps. C'est pour me montrer que dans ma famille, il y a des sorciers. Pour que je prenne mes précautions. Avant de donner mon argent à quelqu'un, je mets le sang de Jésus-Christ dessus. Parce que c'est quand je ne sais pas, pour de connaissance, mon peut périr. Maintenant, je sais que dans ma famille associée, quand je te salue et dis dans mon cœur, Seigneur, si c'est sa main, maudit. Tu n'entends pas ma voix. Parce que j'ai prié, le Seigneur m'a dit, vous êtes dans ma famille. Donc quand je m'appelle chez vous, et puis vous dites, vous avez préparé, on va manger, j'ai dit, je suis en jeûne. Jeûne, ce n'est pas la sainte qui m'a donné jeûne, c'est Jésus. Tranquille. C'est ça la sagesse. Parce que Dieu t'a déjà dit qu'il est associé. Donc tu prends tes précautions. Jésus a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. C'est quand tu ne sais pas que Dieu te protège. Toute boisson, comment on a dit en Marc 16, tout breuvage mortel que vous boirez sera sans effet. Donc, je ne sais pas que tu as empoisonné la nourriture. Je ne sais pas que tu as empoisonné l'eau. Parce que moi-même, ils ont tenté de m'empoisonner. Avant que je ne déménage, mes reins et mon corps ont subi des dommages. Mais je ne sais pas qui a fait ça. Je ne peux pas mourir parce que je ne sais pas comment empoisonner. Mais quand tu sais que celui-là, il te déteste, il raconte autour de toi qu'il va te faire du mal. Il raconte autour de toi qu'il va te détruire. Et que toi, tu t'assois à ton ennemi. Jésus-Christ avait tué tes Judas. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Dès l'instant où tu sais que même dans la famille, c'est pas la petite famille divisée contre elle-même ne peut subsister. Même dans l'église. Quelqu'un lui a ton témoignage, évite-le. Je te le dis. Sinon Jésus-Christ aurait dit à le Dieu de Dieu aurait dit à Judas, je te pardonne ton péché. Il dit, va faire ce que tu as à faire. Traite-la. Alléluia. Tu vas me dire, si je ne peux pas te combattre, j'adopte la stratégie de David, je te fuis toute ma vie. Parce que toi, le roi, tu veux me tuer. Tu veux écouter ma destinée. Tu veux détruire ma richesse. Tu veux détruire ma maison. Tu veux détruire le fruit de mes entrailles. Mon ami, je vais t'éviter. Si ton œil ou ta main est une occasion de chute pour toi, coupe-le et jette le feu. Dis la Bible. Amen. C'est pas que souvent quand Dieu vous sépare, il ne faut pas te poser des questions. Abraham a dit, mon petit, où on est arrivé là, on va se séparer.
Maintenant, quand toi, tu ne peux pas prendre cette décision, l'Éternel va vous séparer. Voilà Dieu. Pourquoi des personnes ne comprennent pas? On t'a fait loin de l'église, on t'a fait loin de ton quartier, on t'a fait loin de ta famille. Mais les situations où ton père meurt, puis tu vas ailleurs. Parce que c'est ailleurs que Dieu doit te bénir. Dieu te bénit dans les champs, Dieu te bénit dans la ville, dit le Seigneur. Donc, il commence à prier. Parce que la 400e année est arrivée, il veut voir la main du Seigneur. Il commence à prier. Et il prie pendant 30 ans. Toi, tu as prié pendant combien d'années? Bethel, tu existes avec combien d'années? Nous sommes venus ici. Nous rentrons dans la 12, nous sommes entrés dans la 12e année. Ça fait 11 ans que nous sommes ici. Et puis tu te plains. Non, l'église n'est pas remplie. L'église n'est pas climatisée. Ça fait 11 ans. Et est-ce que pendant les 11 ans, même peut-être tu pries? On dit tel programme, on ne voit personne. Telle activité, on ne voit personne. Et puis tu te plains que Dieu ne t'exauce pas. Mais Israël a prié pendant 30 ans. Quand la 400e année est arrivée, la Bible, ils ont prié pendant 30 ans. Les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils ont prié pendant 30 ans. Physiquement, tu es Abraham, tu es enfant d'Abraham. Tu es descendant d'Abraham, de par les liens de sang. La Bible dit les enfants, les descendants d'Abraham, la postérité d'Abraham. Pour que la prophétie s'accomplisse, ils ont prié pendant 30 ans. Parce que 430 ans après, un enfant naît. Alléluia. Il ne connaît pas son identité. Il naît. Mais regardez, le royaume spirituel est déclenché automatiquement. Les satrapes, les magiciens, les mystiques et les sorciers vont dire à Pharaon, un roi est né. Ce peuple-là, un enfant est né. Comme au temps de Rose, un enfant est né. Il va délivrer le peuple. De manière typologique, quand Jésus-Christ est né, il va délivrer l'humanité. Donc Pharaon dit, ah bon? Il est né de quelle famille? On dit, on ne sait pas. Mais un enfant est né. Il dit, tuez-moi tous les enfants de 0 à 3 ans. Alléluia. C'est pas tu joues avec ta destinée. Tu n'es pas devenu chrétien par hasard. Amen. Quand tu comprends ces choses-là, la Bible dit, les arbres de ta maison me dévorent. Quand tu viens à l'église, moi je m'en fous. Que l'église soit vide, je m'en fous. Mais une chose est certaine, si je ne prêche pas devant vous, je mettrai mes 2 pieds à terre et je prêcherai pour les peuples, je prierai pour les peuples et les nations. Tout comme fait, nul ne pourra m'empêcher de servir Jésus-Christ. Alléluia. Je sortirai de ma maison et je prêcherai à une âme. Si elle est gagnée, le royaume des cieux sera dans l'argent. Ça, c'est le ministère. Parce que nulle part, on a dit, il faut être pasteur pour avoir grande église. Il dit, allez prêcher, il dit, le royaume des cieux est proche. S'ils viennent, guérissez-les, sauvez-les, baptisez-les, enseignez-les la parole. Maintenant, comme tu es un berger, trouve un lieu, le temps, où ensemble ils seront. Donc, mon ami, ce n'est pas forcé. Tu me comprends? Et cet enfant, l'Éternel le protège. Pendant que l'armée de Pharaon détruit tous les enfants, des 0 à 3 ans, le sang verse ce jour-là. Dieu protège cet enfant. Parce qu'il veut faire quelque chose avec cet enfant. Ses parents même qui l'ont caché dans le plafond ne comprennent pas qu'avec tous les bruits, les femmes qui pleurent leur enfant autour, le saccagement dans la maison, l'enfant n'est pas effrayé. L'ange de l'Éternel a veillé sur lui. L'ange de l'Éternel a fermé sa bouche, a fermé ses oreilles. Il regarde les cieux, il ne regarde pas en bas. Il met sa confiance en l'Éternel Dieu qui l'a fait naître pour accomplir une destinée. Et ironie du sort. Parce que quand tu as la faveur de l'Éternel, ton plus pire ennemi peut être et doit être, sera ta bénédiction. Celui-là même qui a orchestré la mort de ses enfants dans l'optique de retrouver Moïse. Et celui-là qui héberge Moïse pendant 40 ans. Parce que comment Dieu met la honte sur tes ennemis. Quand tu n'as pas peur, laisse. Ce qui me plaît avec le Seigneur, il laisse tes ennemis commencer les premiers. Ça peut dire fortifie-toi et prends courage. Parce que ça ne sera pas facile.
Alléluia. Ça ne sera pas facile. Christian life is not easy sometimes. Ça ne sera pas facile. Mais ce qu'on a dit, c'est comme ça, lui, son royaume fonctionne. Il laisse des ennemis commencer les premiers. Parce qu'il dit, je les ai exposés à la croix. Je les ai livrés publiquement en spectacle. Donc il laisse tes ennemis venir pour que tu puisses les connaître. Ils s'élèveront et ils viendront contre toi par un chemin. C'est alors qu'ils viendront contre toi que tu vas les identifier. Parce que la finalité, ils s'enfuiront. Tu veux comprendre? Donc, Pharaon donne sa richesse à Moïse. Parce qu'à ce temps-là, Pharaon n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'héritier. Il n'avait pas de garçon. Donc, il donne sa connaissance. Il donne sa richesse à Moïse. Moïse devient prince de l'Égypte. C'est-à-dire, après Pharaon, c'est Moïse. Moïse est entraîné à l'art de la guerre. Moïse était général. Si tu ne le sais pas, je t'informe ce matin. Moïse était général dans l'armée de Pharaon. Alléluia. Le monde te donne des privilèges. C'est pourquoi quand le temps de servir Dieu arrive, tu hésites. Si j'abandonne ça et ma vie, si je donne ça à Dieu et moi-même, ça n'a pas commencé maintenant. Il a mis Moïse dans des situations où, frère, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas abandonner le monde. Nous sommes tous vivants. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, même dans nos quartiers, tu regardes le monde, tu te demandes, mais tu es chrétien, pourquoi? Pourquoi ça, il ne vient pas à l'église? Tu es chrétien, pourquoi? Le petit là, il va, vous voyez, c'est ainsi, il prend les copines dans les hôtels, toi tu vas dans l'hôtel là, on dégorge. Celui que tu appelles mon coucou, mon chéri, mon pain sucré, mon pain craquant, il a couteau. Ton Pierre, c'est ton cou qui va craquer. Les prophéties disent qu'il y aura des enlèvements et des meurtres. Tu ne peux pas rester tranquille un peu. Ah, c'est le monde. Nous sommes du royaume des cieux. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Premièrement. Donc laisse le monde au monde. Jésus-Christ a dit, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Quand tu comprends ces choses-là, tu t'accroches au Seigneur. Peu importe ce qu'on dira, tu diras comme Élisée a dit, taisez-vous, je le sais. Mais je sais aussi, je m'appelle. Amen. Ça fait 2 ans que je suis dans l'église, ça fait 3 ans que je suis dans une communauté, je ne suis pas venu, mais en quoi c'est votre problème? Si pour le moment je ne suis pas marié, en quoi toi ça te gêne? Tu dis non, ton pasteur n'est pas fort. Et toi tu dis que le pasteur n'est pas fort, là, tu es assis dans l'église, tu ne sors pas. Toi tu dis non, il faut te lever. Il y a un vrai prophète quelque part. Tu lui montres, et puis toi tu es là. Voilà Dieu. Et beaucoup n'ont pas cette capacité de discerner que le monsieur là, il est en train de t'enlever là où Dieu t'a amené. Cette femme-là, en train de t'enlever là où l'Éternel t'a envoyé. Parce que nous marchons par l'Esprit. Amen. Et il permet de sortir dans ce que Moïse tue les Égyptiens et cela parvient à Pharaon. Cela, Moïse va comprendre qu'il n'est pas égyptien. Il le savait au début. Parce que c'est sa grande sœur qui prenait soin de lui quand il était enfant. Donc on lui a dit qu'il est juif. Mais il se comportait comme un Égyptien parce qu'il a vu les avantages d'être enfant de Pharaon. Quand le temps du Seigneur arrive, on ne peut résister. Allez demander à Jonas, le prophète, vous dira, tu ne peux résister à la volonté de Dieu. C'est-à-dire nous sommes condamnés, nous sommes obligés. C'est pourquoi quand tu résistes, les choses te deviennent compliquées. La l'obéissance à la voix de Dieu, et ça met le verset 22, c'est pas 16, vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Parce que beaucoup résistent à la voix de Dieu. Et l'Esprit du Seigneur a attristé. Mais Dieu est mort enterré avec ses milliards. Les bons papas sont morts, on les enterre avec les diplômes, les milliards. Pour que tu puisses t'approcher. Si tu as petit 1 million, 2 millions, 3 millions que tu as, tu puisses t'approcher sur ta petite voiture que tu as.
Pourtant, le Seigneur dit, viens à moi. La vie est courte. Tu ne peux vivre 150 ans. Tu ne peux vivre même 120 ans. Le monsieur dit, je suis ton rédempteur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux vivre, viens à moi. Mets ta confiance en moi. C'est moi. Je te donnerai la richesse du royaume. Lisez Apocalypse 21. Dieu ne fait rien, tout ce qui est métaux précieux, argent et conscience. C'est lui qui crée ça. Mais comme il dit, ça répond à tout. Sur la terre, quand tu le nommes, il te donne. Alléluia. Et puis le monsieur va c'est trop. Parce qu'il est en exil. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il permet souvent l'exil. Moïse connaît l'exil. Parce que c'est quand tu sors de ton confort que tu trouves Dieu. Dis à ton frère, quand tu sors de ton confort, le réconfort de l'Éternel se présente à toi. Tant que tu ne sortiras pas de ton confort, c'est pas les histoires de moi, on peut faire ça. Tant que tu ne sortiras pas de ton confort, tu ne trouveras pas le réconfort de l'Éternel. Tu m'entends? Celui qui est spirituel, c'est fort. Tant que tu te soucies de ta petite personne, ta petite maison, ta petite voiture, ta petite femme ou mari, tes petits enfants, l'Éternel te regardera. Parce qu'il dit en Matthieu 19 ans, quiconque aura quitté son confort à cause de moi, quiconque aura quitté son père, sa mère, son travail, ses biens, ses terres, ses enfants, sa femme, recevra le centime sur terre et il héritera de mon royaume. Donc souvent sors de ton confort. C'est un chrétien qui te touche là, il m'a humilié. Hein, pourquoi vous dire, tu comprends pourquoi souvent il réagit? Il m'a humilié, moi on ne me fait pas ça. Il m'a élevé, tu es digne devant Dieu. Mort de terre. La Bible dit, nous sommes l'asile et le potier. Amen. L'asile peut-être dit au potier, pourquoi me façons-tu de la sorte, dit ma vie? Donc descendons de temps en temps de nos piédestals. Faisons preuve souvent d'humilité, parce que l'Éternel résiste à l'orgueil. Parce qu'avec ce caractère, comme Caïn, ça va te suivre tant qu'il n'y a pas de délivrance. Tant que l'Éternel n'a pas transformé, ça va te perdre. Donc, un matin, pendant que Moïse pense qu'il a eu une nouvelle vie, il a eu une nouvelle fonction, il a eu une nouvelle femme, il s'est marié. Autant marqué par l'Éternel, le Seigneur se présente à lui. En Exode 2 et Exode 3, le Seigneur se présente à Moïse. Il se présente à Moïse. Et puis il dit à Moïse, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle vie va commencer. À partir d'aujourd'hui, je te donne ta vraie identité. Tu as eu 3 types d'identité. Quand tu es né, tu appartenais à la famille des Lévi. Parce que la Bible dit que Moïse appartient à la famille des Lévi. C'est pourquoi son grand frère Aaron était souverain sacrificateur et sa grande sœur Myriam ou Marie était prophétesse. Moïse est de la famille des serviteurs de Dieu qu'on appelle les Lévi. Donc il y avait un appel sur la vie de Moïse. Il ne pouvait pas fuir cet appel. Comment tu es serviteur, tu es servant de Dieu. En Apocalypse 5, la Bible dit nous sommes un sacerdoce royal. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Amen. Pose-moi la question. Tu ne sais pas Bethel. Tu ne sais pas les pasteurs que nous sommes. Tu ne sais pas le Père que je suis. Tu es né pour servir Dieu. Donc si tu as Bethel, c'est Dieu à Bethel. Si la situation de l'église est ainsi, ça doit te faire mal parce que moi, mon ami, d'abord même j'ai été consacré au church. Non, je n'ai pas été consacré Bethel. Non, c'est-à-dire si vous foutez la main d'un Bethel, Dieu me prend comme Isaac et puis m'amène dans une autre église. Parce que cette onction est en moi. Si à partir d'aujourd'hui, je me lève et puis je vais devant la famille à qui j'ai un contrat quant à ce terrain-là. Si elle dit à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus pasteur, prenez vos terrains, vous allez voir, il n'y aura plus jamais d'église. Tant que je suis à mon poste, tant que je crierai dans le désert comme Jean-Baptiste, ils viendront adorer, ils viendront louer le Seigneur. Ce n'est pas une histoire de prophète Franck, prophète Jérémie, évangéliste Eric. C'est une histoire de prophète Jimmy Quadio. Amen, vous comprenez? C'est pour le ministère que je les mets devant.
À partir de l'année prochaine, à partir du mois de mars, je viendrai organiser le vendredi. J'attends l'année ecclésiastique, c'est mon année. Il m'a dit la 5e année. Vous me verrez quelques vendredis. Et puis on va voir si l'onction l'active. Alléluia. C'est mes responsabilités. Mais je ne suis pas seul. C'est pour donner à mes pasteurs la latitude d'exercer le ministère. Sinon que je ne suis pas faible. Hein. C'est parce que je suis pasteur que je les ai aimantés. C'est parce que je suis le père, je suis un leader que je les ai établis. Pour que des personnes... Amen. Quand tu comprends ça, tu es calme. Et puis tu sais Dieu. Il dit, Moïse, je t'ai choisi pour délivrer mon peuple. J'ai entendu les cris. À partir d'aujourd'hui, je change ton identité. L'onction des Égyptiens est finie. 40 moins 40 est égal à 0. 40 ans chez Pharaon, 40 ans chez Jéthro. Moïse, tu as payé le prix. Maintenant, nous allons commencer. Tu veux être enceinte et puis tu refuses de sortir ta femme, ton mari. Tu t'appelles Marie, mais tu t'appelles Joseph. Amen. Moïse, le temps est arrivé. Allons-y. Oh, il y a une version de la Bible, parce que nous, plus second là. Moïse dit pas de guerre. Mais lui, il y a une version. Le français que Moïse a parlé là, non, tu as une version, tu n'es pas malade de quelque chose là. Il y a une version là. Si ça savais même, j'allais l'écrire. Amen. Si ça savais, j'allais l'écrire. C'est un français height. Voilà. Ici, Moïse dit quoi? Ici, Moïse dit, je n'ai pas la parole facile. Mais dans l'autre version là, le verbe, le mot qu'il a utilisé là, il dit, vous voyez, Moïse parle français. Voilà. La version d'Abi, bien chose. Thompson. Amen. Moïse dit, je pétais. Seigneur, il faut aie pitié de moi. Je vais arriver devant Pharaon. Devant, on dit, le président Alassane Ouattara m'appelle. Pour que je lui présente mes réalités. Il veut m'aider en tant que pasteur. Je lui présente mes réalités. Et puis, j'arrive. On lui a dit, je suis celui-là que Dieu a établi ici pour nommer. Et puis, j'arrive. Il dit, bonjour, mon petit. Il dit, bonjour, révérend. Comment allez-vous? Il dit, bonjour, excellence. D'accord. Il ne m'a rien dit. Mais tout maman venu là. Ok, par respect, parce que je suis un pasteur, oui, tu as pris audience, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est-à-dire, pasteur à la Palmeraie, tu oublies même que c'est Palmeraie. Il va appeler son conseil, il dit, mets-le dans la salle d'attente, je vais le voir après. C'est parti comme ça. Moïse, c'est ça. Il dit, je vais prendre la honte devant Pharaon. J'ai été avec eux pendant 40 ans, je le connais. C'est pas souvent on a peur de prendre des décisions. Ta famille va dire quoi comme ça? Le quartier va dire quoi comme ça? Quand le Seigneur m'a appelé, et que moi, le grand Tizo, j'ai dit à mes amis que désormais, on dit, je vais devenir pasteur. Toi, mon frère pasteur. Oh, Tizo, allons voir le calache. Oh, Sandor, allons Maki. Toi, calache. Toi, pasteur. Ah, Tizo, il faut arrêter la connerie. C'est pas que tout te fait ici. Je ne recule pas devant mon camarade garçon. Tu touches à mon ami, tu m'as touché. Et il dit, tu deviens un obstacle, on t'allume. Ah oui, le monde ouest exprime. C'est toi qui composes avec un obstacle. Un rebelle, on le mate. Une rébellion, on la mate. Donc tu deviens un obstacle, on t'allume à cas. Oh, j'en viens pas de couper pour la grâce de Seigneur. C'est ça que la vérité. Voilà Dieu. Et
puis, comme le Seigneur a pitié, Moïse dit, j'ai tué un homme. Moïse dit, j'ai adoré le Dieu de Pharaon. Dieu dit, ok, est-ce que tu me connais? Je m'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je suis l'Éternel, le Dieu créateur. Moïse, mets ta main sous ton manteau. Je vais te montrer ton identité physique. Moïse met sa main et puis il ressort. Lui-même, il a peur. La lèvre blanche. Il dit, voici qui tu es devant les hommes. Mais remets. Moïse remet la main ressort neuve. Et puis il dit, voilà qui tu es désormais devant moi. Moïse en rouge. Alléluia. Ton passé est ton passé. Arrête de te culpabiliser. Amen. Pierre, ça va faire 2 jours. Pierre a régné 3 fois Jésus-Christ. Ça va faire 2 jours. Jésus-Christ est allé vers Pierre. Et il a dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, j'ai déjà dit. Et si toi je bâtirai mon église, est-ce que tu m'aimes Pierre de lui? Est-ce que tu m'aimes Pierre de lui? Est-ce que tu m'aimes Pierre de lui? 3 fois. Jésus a dit, Père mes brebis, prends soin de mon église. En fait, fini. Si toi tu regardes Pierre, en ce temps tu as un couteau, it's a problem. C'est le passé de Pierre. Des personnes n'avancent pas parce qu'elles regardent la vie antérieure. La vie de Jésus-Christ, toutes choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Sinon, seul des tasses n'allait pas servir l'Éternel. Même en tant qu'apôtre, on disait le monsieur, là, vous connaissez son passé. Il persécutait l'église, il tuait les chrétiens. Mais Paul n'a plus fait fi de ça. Il est devenu l'un des apôtres qui a le plus écrit sur Jésus-Christ et son ministère. 13 épîtres. Amen. Lève-toi. C'est pourquoi Dieu dit fortifie-toi et prends courage. L'Éternel ne cherche pas des hommes. L'Éternel ne cherche pas des femmes. Il dit, je cherche un homme. Je cherche une femme. Ce n'est pas un village à nourrir Élie. C'est une veuve. À Sarepta. Dieu a eu besoin d'une veuve. Il y avait des hommes qui étaient bénis à Sarepta. Il dit à Moïse, c'est pas Moïs qui allait de lui-même vers la veuve. C'est l'Éternel qui dit à Moïse, une veuve va me servir. Et je serai pour elle une bénédiction. Je soupirerai avec elle et elle avec moi. Moïse va chez la veuve. Aujourd'hui, nous, pasteurs, on calcule. C'est pourquoi certains ont été découragés, ont quitté peut-être. Tu es dans l'église parce que tu n'as rien, on fait rien toi. Quand tu dis au pasteur, viens prier pour toi. Il dit, je vois pour dans tes yeux. Je vois pour dans tes cheveux. Amen. Quand tu dis, pasteur, viens chez moi. Pasteur, viens chez moi. Il te regarde, on est quelqu'un qui a jeûné 21 jours. Il n'y a pas bon manger là. Quand il dit, pasteur, viens consacrer ma maison. Viens consacrer ma maison. Il te regarde en qui vit dans la cabane. C'est qu'ils ont cassé Bolivana. Amen. Donc il s'est dit qu'il va aller prier chez toi. Il y a quel bon dîme même tu vas lui donner. Et puis le chrétien se voit, cette personne se voit délaissée. Non, moi je ne sais pas Dieu comme ça. Amen. C'est quoi dans mes pasteurs là tu paies c'est tel tu mourras. J'ai l'habitude de le dire, j'ai une manière de prophétiser. Quand je commençais cette œuvre-là, on était près de 300 à 400. Moi seul. On était prêt à 300, 400 personnes. Et puis nous sommes venus ici. On louait 4 bâches. Et puis j'ai pris des personnes que j'ai associées. C'est là que tous mes problèmes ont commencé. Mais depuis toutes ces années-là, je suis Moïse. Je n'ai pas changé d'identité. Je suis toujours le pasteur. Et puis j'avance avec Dieu. Et je mourrai pasteur. Amen. Et puis comme c'est un Dieu qui dit l'ouvrier mérite son salaire, sa nourriture. Voilà, je ressemble à quelqu'un qui souffre. Amen. La Bible dit, même s'il arrivait à une mère d'abandonner son enfant, tout le monde peut t'abandonner. Mais le conseil que je te donne, mets ta confiance au Seigneur Jésus-Christ, ne l'abandonne jamais. N'abandonne jamais ton assemblée. Je te parle de la part de l'Esprit. C'est écrit dans ma Bible. N'abandonne point ton assemblée. Non, ce n'est pas moi qui pêche. Si je t'avais fait abandonner ton assemblée, je serais allé te chercher. Parce que la Bible dit, je laisserai les 99 brebis et j'irai chercher la brebis égarée. Alléluia.
L'identité spirituelle. Le dictionnaire Larousse n'est dans son sens étymologique. Une identité est un caractère permanent. Une identité est un caractère fondamental d'une personne ou d'un groupe de personnes. C'est-à-dire, elle t'identifie. Ça peut dire mon identité. Peu importe les nations. À partir de la Côte d'Ivoire, tu es identifié. Ça peut te donner une carte d'identité. Tu es citoyen ivoirien. Et maintenant en Côte d'Ivoire, il y a des Libanais, il y a des Togolais, il y a des Béninois. Comment ils sont différenciés des Ivoiriens? Quant à la citoyenneté, ils ont leur carte de séjour, mais ils ont la carte d'identité de leur pays. Mais tout compte fait, si tu vis sur cette terre, tu ne dois pas être un apatride. Tu te dois d'être identifié à partir d'une nation, c'est la citoyenneté. Amen. C'est que quand un agent de l'ordre t'arrête, il te dit, monsieur, votre identité, s'il vous plaît, votre carte, tu vous identifies. Quand tu veux voyager, c'est le passeport, tu t'identifies. Quand tu veux rouler une voiture, c'est le permis, tu t'identifies. Donc le monde même nous identifie. Alléluia. Donc moi je suis ivoirien. Tu me demandes permanemment, je me promène, c'est qu'on dit permanence. Permanemment, je me promène avec ma carte d'identité. J'ai une voiture. Permanemment, je me promène avec mon passeport. Je suis dans les nations. J'ai mon visa, j'ai mon passeport à la maison. Ça m'identifie. Alléluia. Amen. Ça, c'est au niveau de la citoyenneté. Maintenant, il y a l'identification familiale ou ethnique. Gloire à Dieu. Je m'appelle Kwadjo, tu me vois pour Baoulé. Mais mon père a tiré d'Atengue à Nyama et ma mère est peut-être de Gandoua Garayo. Ça, c'est mon identité. Donc, si tu penses que je suis Baoulé, après ça, après tu vas aller dans les Baboulé là. Amen. Alléluia. C'est mon identité. C'est pas souvent il dit nain, coffre. Sinon, ton youbli. Elle veut comme bon Michel. Alléluia. C'est ton identité. Tu dis tu es ivoirien, tu es de quel village? Décide de tuer la bombe. Un frère. Vous dites c'est xénophobe. Ton identité ethnique, tu es ivoirien. Tu es de quelle région? Je suis de la région des Grands Lacs. Je suis d'Abidjan. Tu es ébrié de quel village? Non, je suis ébrié de... Je suis ébrié de Bodomé. Amen. On peut faire ça. Voilà, toute nation, voici Trump qui est en train d'expulser. Tu n'es pas américain, va chez toi. C'est la nation numéro 1 en train d'appliquer ça. Parce que c'est ce qui est. Quelle est ton identité? Tu es sur le sol américain. Es-tu américain légalement de naissance, de manière administrative? Sinon, retourne à ton Burkina natal. Et puis vous dites, c'est pas normal, mais c'est ce qui est. Donc, Dieu, sachant que les hommes font ça, il te donne une identité. Tu as une identité spirituelle. Lisez Apocalypse 5. Il dit, de tout peuple, de toute nation, de toute tribu, j'ai choisi des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards, et j'ai fait d'eux un sacerdoce royal, et ils régneront sur terre avec moi. Vous savez ça? Il dit que tu sois africain, que tu sois américain, que tu sois européen, moi l'Éternel, je n'ai pas regardé à ton identité citoyenne, je n'ai pas regardé à ton identité familiale ethnique, je t'ai choisi parce que je t'ai prédestiné pour que tu sois membre de mon royaume et nous allons régner sur terre, matériellement, financièrement, spirituellement, nous allons régner. Et quand eux viendront avec des bombes et des armes, les armes avec lesquelles vous combattez, Ephésiens 6:12, ne sont pas charnelles. Ils vont comprendre que vous êtes des dieux. N'a-t-il pas dit que vous êtes des dieux? Connais ton identité chrétienne. Alléluia. Amen. Moïse arrive devant Pharaon. Et puis Pharaon, ici par l'Éternel, laisse aller mon peuple. Et tous ils se regardent.
Et puis Moïse est arrivé. Hein. Ben, souvent c'est ça. Tu es rempli de sel, tu t'avais compris, et puis tu échoues toi, mais tu comprends rien. C'est comme ça notre Dieu le travail. Tu commences, je vais présenter tout à l'heure des fiancés. La fiancée à son temps, Saint-Esprit, pardon. La fiancée à son temps, elle a trouvé un homme en Europe. Et le vieux, il y a quelqu'un, il est en France. Il dit, va me marier, oh, c'est bon, c'est bon. Bon, souvent, nous aussi, on dit, c'est bon. C'est toi qui es venu avec ton amour châtié, tu l'aimes. C'est pas moi qui le marie. C'est si une de mes filles, voilà. Actuellement là, elles étaient là, papa. Comment tu es dur là? Comment tu es dur là? Quand on va avoir nos 18 ans, tu vas nous sentir. Elles ont eu 18 ans, non? Quand elles arrivent à la maison, je dis, vous êtes où? Tant que vous vivez chez moi, ton goro. Tu m'amènes quelqu'un, sa tête ne me plaît pas. Faut me lier. Mais c'est mon oui qui va te donner de te marier. Soit tu es chrétien, tu prends une malédiction. Tu ne peux pas m'imposer. Tu ne peux pas m'imposer un savoir de mots. Il y a des mots comme les. Il y a des mouvements comme les Mark Brown. Il y a des mots comme les Stephen McCarthy. Quand tu viens dans les choses, Zouzoua Robert. Ma fille ne s'appellera pas Madame Zouzoua. Si moi j'ai marié ma femme là, c'est parce que quand je suis venu devant ses parents, il a dit je m'appelle Kouadjo. Donc ses parents ont regardé et puis ils disent ouais, ça c'est notre frère, c'est mon nom. Si je disais je m'appelle Séri, j'étais mort dans le film. Je sais pourquoi il dit, ma femme sait pourquoi il dit. Si je leur disais qu'elle pété, j'allais la marier. Il n'aime pas les péter. Amen. Je sais pourquoi, je n'ai pas de ma femme. Je ne parle de. Voilà, je ne veux pas entrer avec. Je dis, je m'appelle Kouadjo. On dit de quel village? Je dis, vers Kouadjo. Il a menti, oh, il a menti. Je vous dis à votre place que je suis, c'est pas on a peur de venir me voir. Je ne sais pas mentir. Si tu es venu expliquer ton affaire que ça doit sortir, c'est ainsi, pardon, donne-moi de parler. Trois pasteurs, trois grands pasteurs, qui ont des grandes églises, ils ont décidé de se confesser dans un moment de jeûne. Le premier dit à ses deux amis, les gars, vraiment moi je vous dis la vérité, c'est vrai, je suis béni, j'ai des églises, j'ai des maisons, je suis béni, mais mon péché, c'est femme. Quasiment toutes les vraies femmes de l'église y sortirent. Elle dit, ah, bon, et pas ton péché, le deuxième. Le deuxième dit, vraiment moi mon péché, je compte prier, je ne comprends pas. Aidez-moi, mon péché là, c'est l'argent. Où il y a l'argent, ma main dedans. L'argent d'église, elle même dit, mon front touche, je vole son nom. On dit au troisième et toi, il commence. On dit, mais tu pleures pourquoi? C'est comment il me dit, donc ton péché est grave, hein? Il pleure. On dit, mais on va t'aider. Il dit, non, je ne pleure pas à cause de moi. Je pleure à cause de vous deux. Parce que moi, mon péché là, comme me dit quelque chose, je ne peux pas le garder. Donc vous êtes morts. Tu dois savoir ça. Voici mon péché. Je ne sais pas garder. Voilà, donc tu ne vas pas m'associer à ton péché. Ou bien on se répand devant Dieu et puis on s'éteint. Mais si j'étais vieux et que tu ne vas pas changer, tu es mort dans la vie. Comment me dire le vieux mec, la gare descend, pourquoi? Tu as entendu. Ça ne peut pas rester nous. Quelqu'un au courant déjà. Répands-toi et puis il va effacer. Répands-toi et puis il va enduler. Il a effacé tout acte dans les zones où qu'on allait par son sang. Si tu ne changes pas, ne m'associe pas de mille-pack. Tu comprends? C'est ça qui est la vérité. Et puis la route que je prends par le paradis, toi tu prendras la personne le même caractère. On a la même éducation spirituelle. Gloire à Dieu. Moïse arrive devant Pharaon. Et puis il dit, Pharaon, laisse aller mon peuple. Pharaon dit ainsi par Pharaon. Toi tu peux te comparer à l'Éternel.
Moïse ne dit pas ainsi par Moïse. Moïse dit ainsi par l'Éternel. Mon ami invoque le nom de Jésus-Christ. Romains 10, le verset 13 dit, quiconque évoquera son nom sera sauvé. Quand la situation ne va plus, c'est un puissant et c'est un glorieux nom. Tout genou fléchit devant ce nom-là. Toute entité démoniaque satanique fléchit. Le sorcier fléchit. La maladie fléchit. La stérilité fléchit. La pauvreté fléchit. Tout fléchit devant le nom de Jésus. Comment tu utilises ce nom? Pour que le sorcier te résiste. Il va te résister dans. Mais comme Dagon, comme Goliath, ils tomberont. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de jeûner. Sinon, Anne pouvait arrêter d'aller à Silo. Mais elle suivait son mari Elkanah. Parce que son mari va à Silo. Son mari va adorer Dieu. Elle allait devant Dieu. Elle a appris à prier. Elle a appris à jeûner. Elle a appris à faire des actions de grâce. C'est pourquoi elle-même s'est levée un matin. Et puis elle est venue dire, Seigneur, donne-moi un nom. Je fais alliance. Je fais un vœu. Voilà. Et vous allez lire jusqu'au verset 14, au chapitre 14. Pharaon a été obligé de libérer le peuple. Parce que l'Éternel a dit à Abraham, ton identité, 400 ans après, ton peuple sera libéré. Voici la force du chrétien, frère. Qui es-tu? Jésus-Christ a marché avec ses disciples. Pour ceux qui notent. Voilà Dieu. Jésus-Christ a marché avec ses disciples. Et puis un matin, il leur demande, qui dit donc que je suis? C'est-à-dire, quand toi tu es assis là, je suis qui pour toi? Mais quand tu pries devant Dieu, je suis qui? Si vous voyez que je n'ai pas peur de quelque chose à Abidjan, je connais mon identité spirituelle. Amen. Je connais mon identité spirituelle. Si l'Éternel me dit, marche sur les eaux, je vais aller, parce que je marcherai, c'est écrit dans la Bible. Un pasteur, devant aller à une conférence, c'est un Ivoirien. Je vous ai toujours donné ce témoignage aux États-Unis. L'Éternel lui dit, à cette conférence, ça tu iras. Je te veux à cette conférence. Après la conférence, c'était une conférence de 2 jours. Après la conférence, le 3e jour, tu vas rentrer. Il a fait ses bagages, tout, ses petits bagages, il a pris son bloc-notes, et puis il allait à l'aéroport. Le vol était pour 12h30-45. On dit les passagers pour la destination des États-Unis par, comment on appelle, l'aéroport de Baltimore à Bouger. Et puis lui, il est dans le rang. Il tire son sac. Il n'a pas de visa. Il n'a pas fait entretien. Donc quand il arrive, on dit, monsieur, votre passeport. Lui pense que Dieu va faire miracle dans le passeport. Tu n'as pas fait de visa. Puis tu vois visa là. Donc il tend. La femme regarde. Il n'y a pas de visa. Et le monsieur, vous êtes sûr que vous êtes sérieux là? Et voilà, le passeport n'a pas de visa. Toi, lui, il sait qu'il n'y a pas de visa. Il va te quitter dans le rang. Comme ça, Abidjan, tu n'attrapes pas son là-bas, automatiquement tu es suspect de plan. Donc il tire dans le rang. Il s'en va. Vers 2h et quelques du matin, le dernier vol arrive. Il vient encore dans le même rang. Pour lui, le Seigneur va faire dans le rang. Donc il arrive encore, la femme le voit, c'est que c'est lui. Comme en moins de 2 heures, il a eu visa. Mais peut-être qu'il s'est trompé de passeport. On va voir, monsieur, votre passeport, il tend. Elle regarde, même chose là encore. Donc comme il est homme de Dieu, on a mis passeport fonction, elle ne lui parle pas mal. Monsieur, pour la 3e fois, si vous revenez ici, je vais appeler les forces de l'ordre. Allez, chose qu'on appelle, chercher votre visa, faire un entretien, et tout. Donc le monsieur, il prend son truc là, et puis tout découragé là. Il dit, est-ce que ce n'est pas Python qui lui a parlé? Est-ce que ce n'est pas une fausse prophétie pour l'humilier? Est-ce que... Donc, tout ce temps-là, il n'a pas envie d'uriner. Donc, il s'en va, il ouvre la porte des WC, et puis il urine. Donc, quand il finit d'uriner, il va aller dire quoi au quartier à son église? Parce qu'il a dit qu'il va aux États-Unis. Que sûrement Dieu va faire. Donc, il va aller dire quoi à son quartier? Il va aller dire quoi à sa femme? Il va aller dire quoi à ses enfants spirituels? Non, il finit d'uriner, il tire sa braguette, il prend son sac. Tellement qu'il est découragé, il ne peut même pas regarder devant lui. Il regarde comme ça. Il marche. Il a vu le bas de la porte, il a tapé la porte, il a ouvert la porte. Quand il a ouvert la porte,
il a traversé la porte. Il a senti que l'air n'était plus le même air. L'ambiance dans les micros, c'était plus fluorescent, on parle. Welcome to USA. Quand il lève la tête comme ça, il est aux États-Unis. Si tu veux, il faut croire. Si tu veux, il ne faut pas croire. C'est une histoire de Dieu. Amen. C'est dans la télévision, vous regardez, et puis on parle de porte dimensionnelle et vous croyez dans Stargate. Pour moi, là, vous ne voulez pas croire. Ne croyez pas vraiment. Quand c'est pour Dieu, là, attends, le diable est plus fort que tu vois. Quand c'est pour le Seigneur, vous ne croyez pas. On dit Pierre a marché sur les eaux, le pasteur il va à chose qu'on appelle. Il va à Garayo, il s'arrête à côté de Guéry, là, il va mort. On descend, il y a monté, pas de pierre. Pas de pierre. Si tu ne crois pas, il ne faut pas faire. Shadrach, Meshach, Abednego sont rentrés dans le feu. Le feu ne les a pas brûlés. Quand tu m'appelles chérie, je ne vais pas brûler ma main. Tiens, comme moi. Feu brûle pas, mais les chrétiens. C'est maman. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Habakkuk 2, le verset 4 dit, voici son âme est enflée, elle ne point juste en lui, mais mon juste vivra par sa foi. C'est ce que tu crois qui t'arrive. C'est ce que tu redoutes qui t'arrive. Non, il y a la foi. Alléluia. La Bible dit, un homme s'appelait Josué. Exode 33, les versets 1 à 2. Et puis Josué 1, les versets 1 à 3. L'Éternel s'est révélé à Moïse. En Exode 33, parce qu'en Exode 22, il a mis un premier ange devant Moïse. Et puis il dit à Moïse, voici je mets mon ange devant de toi pour t'accompagner au lieu que j'ai préparé. Si tu obéis à sa voix, et que tu marches selon ce qu'il dira, moi l'Éternel, de par mon ange, je serai l'ennemi des ennemis et l'adversaire des adversaires. En Exode 33, le Seigneur envoie un autre ange, qui n'est pas le même. Et puis il dit à Moïse, maintenant que nous sommes arrivés ici, là, je suis devant toi, je suis notre catégorie d'ange, je suis devant toi pour te donner de posséder Canaan. Et Moïse oublie qu'il a une identité. Il dit en Exode 7 au verset 1, je fais de toi Dieu. Donc Moïse ne construit plus l'homme. C'est pas ce qu'il dit, mais le vieux père, on dit pas, il ne veut pas écouter. En toi, plus le Saint-Esprit, tu es le meilleur conseiller. Donc je m'avais trouvé le conseil que tu me donnes. Si ça n'arrange pas le Seigneur, je me soumets. Amen. Dieu dit à Moïse, allez à Canaan. Et Moïse, ça va chercher 12 personnes qui représentent les 12 tribus. Et puis d'aller vérifier. Mais Dieu t'a pas dit va vérifier. Il dit voici mon ange. Avec lui rentre à Canaan. Et ils arrivent, il faut le compte rendu à Moïse. Il dit à Moïse, on ne peut pas aller là-bas. Je suis allé, j'ai vu. La voiture coûte 90 millions. Je ne peux pas payer. Pas une maison, même je loue. Et quand le Seigneur t'a dit, il te donne une voiture, c'est allé tu as payé. C'est lui, c'est ce qu'on a fait. Quand le Seigneur t'a dit, je vais te donner. Bruno, acclamez pour le passé de Divo et la vie. Pour nous visiter, il a pris le cas à quelle heure? Il a pris le cas à 5 h du matin de Divo. Et puis il est arrivé directement à l'église. Commencé par, il est descendu à Djamé. Pour l'amour qu'il a pour vous, il est venu au siège. Il représente un péché à Dieu. Alléluia. En dehors de lui, j'ai Bethel Dibo. J'ai des enfants pasteurs à l'intérieur du pays. Il y a des enfants pasteurs en Abidjan. Donc si vous ne faites pas doucement et moi là, il y a d'autres responsabilités. Vous me comprenez? Parce qu'eux, ils me payent digne de leur église. Certains me payent la dîme de leur cellule de prière. Donc j'ai le devoir de prier à ce que ma couverture le couvre. J'ai le devoir de prier à ce qu'ils réussissent dans les entreprises. Il est du succès. Ça, c'est mon devoir. C'est pourquoi, Bethel, si souvent tu ne me vois pas chez toi, t'appeler, il y a trop de responsabilités. Derrick, à moi, la tâche cheveux blancs. Moi-même, je me demande s'il n'a pas eu mot. C'est mon petit frère de 2 ans. Mais ici, Derrick, il y a cheveux blancs partout, même dans la rue. Et puis je le regarde, il a cligné comme ça. Souvent, je dis, ah, Eric, c'est pas eu mot.
mais mon alliance n'est pas avec toi. Mon alliance est avec Abraham. Abraham a déjà possédé Canaan. Et j'ai dit à Abraham, je donnerai à ta postérité Canaan. Personne n'est inamovible quand vous serez mort. Timmy Joshua est mort. Amen. William Marion Branham est mort. Jean est mort. Barthélemy est mort. Pierre est mort. Ils sont morts tous. Mais l'église continue. Donc sans toi, l'église va continuer jusqu'au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand tu comprends cette vérité, reste dans le train. Et puis on avance, c'est le dernier train. Parce que Jésus-Christ devient bien. Bon, il dit, ah Seigneur, c'est vrai, mais on va attendre un peu. À partir de cet instant, l'Éternel envoie un autre ange. Et puis il dit ainsi par l'Éternel, Moïse, excepté Josué et Caleb, vous ne rentrez plus à Canaan, y compris toi-même Moïse. Voici où Dieu prend la décision. Souvent Dieu se répand. Il dit, je ne suis pas un homme pour me repentir, ni le fils d'un homme. Il a dit à Noé, je me répands d'avoir fait ça. Il a dit à Moïse, je me répands d'avoir dit, je vais détruire ce que je ne le ferai plus. Dieu change sa décision souvent pour toi. Quand tu l'auras honoré, quand tu auras fait sa volonté, le psaume 37, le verset 4 dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Servez l'Éternel, honorez l'Éternel. Voici la force du Père que je suis. Je suis à mon poste. Je fais ce que Dieu me dit de faire sans état d'âme. Parce que ma récompense viendra de mon patron qui est l'Éternel. C'est quoi il a l'habitude de dire mon patron, le Saint-Esprit, il est mon patron. Saint-Dieu, frère, ne le fais pas pour les beaux yeux de quelqu'un. Fais-le pour ta relation, pour ton identité spirituelle. Parce que quand tu le veux ou pas, tu es chrétien. Tu n'es pas musulman, tu es chrétien. Tu n'es pas bouddhiste, tu es chrétien. Tu n'es pas pharaon, tu n'es pas chose qu'on appelle branhamiste, tu es chrétien. Donc fais ce que le chrétien fait. C'est Dieu, honore Dieu. Mets-le de la sorte à l'épreuve. Et il te visitera, il te bénira. Alléluia. Quand tu comprends ces vérités, un homme, quelqu'un a dit, Dieu a dit depuis Abraham, vous allez dominer sur eux. Se lève un matin sur moi parce qu'il est content. Il a une armée. Mon ami, je voudrais que tu sois un David au milieu de nous. Femme, fille, je voudrais que tu sois une Déborah au milieu de nous. Sois une Déborah au milieu de nous. Sois une Esther au milieu de nous. Sois un David au milieu de nous. Toute l'armée d'Israël, y compris le roi, quelqu'un vient s'arrêter chaque matin. Et puis de 6 à 18 heures, il est narre. Il dit, excusez-moi du terme, s'il y a quelqu'un parmi vous, tu dis qu'il est soldat qui a des couilles, qu'il s'amène. Parce qu'avant, les femmes n'étaient pas dans l'armée. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il est garçon, qu'il s'amène. Si vous voulez, venez 1, venez 10, venez 100. Je vous attends. Et puis ils sont là tous comme ça, ils tremblent, comme Milou. Personne. Tous les jours, pendant des mois, il est malade. Mais la Bible en Samuel 16, si je ne me trompe pas, le prophète s'est levé, Samuel. Dieu dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, il y a un enfant, un fils là-bas, tu vas le consacrer prophète roi. Parce que David était prophète roi. Tu me comprends? Quand il était dans les champs de ses parents, il ne connaissait pas son identité. David était le petit frère de la famille. David était celui qu'on envoyait tous les jours. Son père criait, sa mère criait de temps en temps chez lui. Voici son identité. Mon temps marqué par l'Éternel. Dieu envoie son ange, Dieu envoie son prophète. Et puis il dit, c'est pas tes fils, c'est pas tes fils. Il y a un autre, n'as-tu pas un autre enfant dans la famille? C'est toi que l'Éternel a choisi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. C'est pourquoi tu es chrétien et tu es en Bethel. Donc, David sait qu'il a été oint. Samuel, tu as une référence, la oint. Et vous allez voir, le roi comme au temps de Moïse, le roi comme au temps de Jésus, s'est rendu compte que l'enfant là, il y a une onction royale chez sa vie. Mon ami, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, tu seras combattu par les agents des ténèbres. En quoi cette église, on a besoin, puis on nous attaque comme ça. Ils sont assis avec nous. Ils ont été mandatés. Et puis ça fait des parables à la chair, ça fait des parables dans l'église. Pourtant c'est église, c'est pas maison.
Ils sont conscients que quand on traverse là, c'est église. Il n'y a même pas de crainte de l'Éternel. De faire ce parole-là, j'ai un propriétaire, vous allez gérer sa vie. C'est une église. Quand tu rentres là, on n'a pas mis stade Félix Souffert-Boigny. On a mis église évangélique en Bretagne. Tu vois ça, et puis tu rentres. Et puis tu veux faire comme un païen. Mais un ange y veille. Je crois en un ministère. Hébreu 1, le verset 14 dit, ce sont des esprits au service de Dieu qui sont envoyés par l'Éternel pour exercer un ministère en faveur de Bethel et moi en ma faveur. Je vais les trouver un jour, si tu es là. Quand tu sais ces choses-là, tu crains Dieu, puis tu as peur, et puis tu le sais. Alléluia. Amen. David dit, qu'est-ce qui se passe? Il arrive un jour sur le champ de guerre. David n'est pas soldat. Ça m'a qualifié. Il n'avait pas lumière, il micro autant de pierres. Et puis il a gagné 3000 âmes. Vous dites, achetez un mégaphone pour nous. Achetez un mégaphone pour nous. Je vous vois. Voilà, c'est-à-dire, on est devenu chrétien moderne. Bientôt, là, c'est IA qui va prêcher. C'est-à-dire, nous tous sommes assis là-bas, et puis on met un ordinateur là. Et puis, le Seigneur dit, Jésus-Christ, c'est mort, il est ressuscité. Lui-même, il apparaît. Il est ressuscité. Et tu l'as vu monter au ciel. Parce que Jésus a dit, trouverai-je la foi? Trouverai-je la foi quand je vais arriver? Et la foi, frère. David vient puis dit, qu'est-ce qui se passe dans la maison de mon père? Comme Jésus-Christ l'a fait. Qu'est-ce qui se passe dans l'armée de mon pays? Qu'est-ce qui se passe dans l'armée de mon Dieu, de mon roi? On dit, c'est cet homme-là, c'est ce démon-là, c'est cet homme fort. David dit, non, non, non. Moi, j'ai prêché le micro. David dit, non, non, non. Je ne peux pas accepter ça. Regardez. Depuis 1960, la Côte d'Ivoire vivait en paix. Il y avait la RDI. On dansait, on vivait. Voilà, on va garder notre occupation. Et bien un matin de l'an 2000, quelqu'un vient à la télévision nationale et puis dit, oh, non, non, on ne peut plus accepter, on souffre trop. Lui, il a un nez sur son frère et sa gorge. Et puis il dit, trop, c'est trop. Nos problèmes ont commencé. Quand il est revenu, puis il dit, trop, c'est trop. Si les blancs comment avaient de bons conseils, ils allaient lui dire, l'heure est grave. Quand tu n'en peux plus, le Seigneur ne met pas de preuve au-dessus de tes forces. Quand tu n'en peux plus, crie à l'Éternel. Dis, Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, je n'en peux plus. Agis, sinon je vais retrogradé. Agis, sinon je vais faire la foi. Mon Dieu se lèvera. Il doit te dire, un incirconcis comme ça, ça veut dire un malfrat comme ça, un bandit comme ça, un bâtard comme ça, tu parles à mon Dieu. Tu te lèves, tu défies l'armée de mon Dieu. Ok, j'accepte ce défi. Parce que la Bible dit, j'ai été loin. Mes yeux ont vu l'onction. Le prophète s'est déplacé, il m'a loin. Je ne suis plus la petite tatana de ma maman. Hein. Je ne suis plus le petit sèche de mon village. Hein. Je suis celle de chrétien. Je suis Tatania, la princesse de l'Éternel. Mon ami, tu viens avec moi avec des diplômes. Tu viens contre moi avec des diplômes. Tu viens contre moi avec des relations. Tu viens contre moi avec ton parti politique. Tu viens contre moi avec mon nom. Tu viens contre moi avec ta force. Tu viens contre moi avec ton argent. Mais aujourd'hui, je vais mettre fin à ces yeux. Je vais devenir ton Johnny Fatima. À partir d'aujourd'hui, tes œuvres vont s'arrêter. Tes œuvres, on ne parlera plus de toi. Tes œuvres vont s'arrêter. Nader la main de mon Dieu va s'arrêter. Écoute-moi, Goliath. Tu viens avec ton javelin, ton épée. Mais moi, je viens avec le nom de l'Éternel, Jésus-Christ. À partir de ce matin, tu ne vivras plus jamais. Voici à toi. Et puis quand l'Éternel est sur son trône, il te regarde, il est content. Alléluia. C'est des filles qui en parlent. Ok. Pendant combien d'années? Pendant plusieurs années,
Mais ces choses ne m'intéressent pas. Amen. Bon, je vais calculer cet esprit. Je me suis marié en 2005. Donc, un an après, ça fait. Donc, 2 ans après, ça fait 2007. Donc, je pense que j'ai habité la Palmeraie vers 2008. Non, 2007. La fille de 2006. Donc, j'ai habité la Palmeraie fin 2006. On est venu vers fin août. Parce que les filles sont le 7 septembre. J'ai habité vers la Palmeraie. Mais chaque année, c'est-à-dire que tu es sur les lits comme ça. Et puis tu penses que l'ange t'a gravi en esprit. Chaque novembre, décembre, chaque mars au moins, mars, avril, tu es dans ta chambre et puis tu penses que l'ange de l'Éternel t'a gravi en esprit. Tu flottes comme ça, tu passes en rêve. L'eau, l'inondation, rentre dans tout le quartier et rentre dans nos chambres. Lit, télé, tout ce qui est en bas, l'argent, c'est irrécupérable, c'est la boue. Tout le monde dit, mais le pasteur, il est pasteur, puis ça lui arrive. Il faut déménager. Tu n'as pas dit que tu es béni, il faut déménager. Je vais devant le Seigneur. Le Seigneur dit, garde le silence et puis attends. Le Seigneur, je perds tout. Ma première voiture était détruite. Ma deuxième voiture était détruite. Ma troisième voiture était détruite. Même si quand je conduis là, l'on entrait à la boule, j'ai changé le moteur et consort. Le Seigneur me dit, attends. Donc j'attends. Ça se compte de moi. Je suis sujet de saccage de raillerie. Amen. Ma femme me dit, mais déménageons. C'est-à-dire, regarde ça. Tu rentres dans la maison, tu trouves la boue sous les lits et consort. Je suis là. Mon patron dit, ne bouge pas. Et puis un matin, j'en ai trop. J'en ai marre. Je prends un temps de prière. 6 mois, 6, 18. Et puis je viens devant lui. Je dis, Seigneur, je n'en peux plus. Il ne dit rien. Je me lève un matin. Et pendant que je suis en train de prier, je vous laisse le témoignage. Il me dit, sors de ta maison. Regarde, à partir d'aujourd'hui, considère que spirituellement tu n'es plus ici. Je t'ai dit que je te donnerai une maison à toi. Allons dans cette maison. Ça te fait mal que tu as mis chemin en argent. J'ai payé le prix. Amen. Paye le prix, frère. L'apôtre Emmanuel, je lui ai donné 17 ans de ma vie. Un enfant de 7 ans, il a fini terminal. Il est servi comme appelé pendant 17 ans. Et pasteur, prophète, pendant 17 ans, de mon entrée à ma sortie, j'ai donné 17 ans de ma vie à plein temps. Je n'ai pas dit de travailler quelque part. On me donnait 2 000 francs, 3 000 francs. Et ça s'est arrêté là jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai appris à vivre sans francs de vie. Amen. Parce que je n'ai pas mis l'argent dans mon ministère. On nous a interdit d'aller vers un fidèle pour que les fidèles nous bénissent. Mon père spirituel est encore là aux États-Unis. On est encore là au peuple. Tu allais demander. J'ai été formé comme ça, comme un mignon. C'est pas de fonction en mignon. Tu me comprends? Il dit pas, David, tu ne vivras plus jamais à ma parole. Alléluia. Voici un homme, il s'appelle Bartimée. Pendant des années, il est mendiant aveugle. Mais il n'est pas sourd. Dieu ne te donnera pas tous les handicaps. Il y a quelque chose qui va le servir en toi. Il dit à Bartimée, naîtra le Christ un jour. Il a entendu ça dans les prophéties. Il a entendu ça dans Ésaïe. Que le Fils de l'homme viendrait, le Christ viendrait. Et quand lui viendrait, il serait une source de bénédiction et de miracles. Et Bartimée assis. Et puis, il entend du brouhaha ou bien un vacarme. Quelque chose d'anormal. Après à discerner les temps. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Après à discerner ton temps. Parce que ton temps n'est pas mon temps. Tu me comprends? C'est quoi tu ne jalouses pas ton frère, tu ne jalouses pas ta soeur, parce que ta destinée n'est pas ma destinée, ton temps n'est pas mon temps, ta visitation n'est pas ma visitation. Il demande qu'est-ce qui se passe. Et puis on dit c'est l'homme de Dieu là qui passe. Il dit quel homme de Dieu? On dit c'est le Christ. Il dit que le Christ, c'est qui? On dit c'est le monsieur qui fait des miracles, qui bâtit, qui ressuscite, qui guérit. Il dit, il est de quelle lignée? On dit non, il est de la lignée de David. Oh, c'est quel nom Jésus? Il jette son manteau. Il dit, c'est mon temps. C'est mon temps. Parce que la prophétie dit, lorsque je croiserai cet
l'opprobre, tu le couvrais. Et puis c'est là dans une dimension nouvelle. Et puis il crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Depuis combien de temps dois-tu crier à Jésus? Alléluia. Depuis cette année ecclésiastique qui est passée, pour quelqu'un de finir, combien de moments de jeûne as-tu fait devant Dieu? On dit venez jeûner, personne. Venez à l'enseignement, personne. Venez les vendredis, on va vous aider à prier, personne. Alléluia. Mais une recommandation divine est que la Bible dit en 1 Thessaloniciens 5, au verset 17, priez sans cesse. Amen. La Bible dit, 7, en Matthieu 6, au verset 6, quand tu veux prier, tu n'es pas pour te distraire, rentre dans ta chambre, prie l'Éternel ton Dieu dans le secret, il te répondra. C'est la même chose, il dit en Jérémie 12, c'est ça non? Il dit en Jérémie, ça va me bénir, verset 12, il dit, vous viendrez à l'église, vous viendrez dans mon assemblée, vous me prierez et vous partirez, et moi Dieu, je vous exaucerai. En Marc 11, verset 24, il dit, tout ce que vous me demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, la question est, comment toi tu pries? Est-ce que tu pries? Un. Si tu pries, de deux, comment tu pries? Parce que Jésus dit, vous n'êtes pas exaucés parce que vous priez mal. Comment tu pries? Parce que la Bible dit, en Hébreu 11, verset 1, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Tu dis, le Seigneur m'a dit, j'aurai une Mercedes. Et puis demain, on te trouve dans le Nord 4. Et puis tu dis, voiture, c'est voiture. Non. Dieu n'est pas un menteur. Tu dis, non, le Seigneur m'a dit, je vais me marier en 2025. Et puis on arrive en 2026, fiancé, non, il n'y a pas. L'Éternel n'est pas notre ami, frère. Voilà Dieu. L'Éternel n'est pas notre ami. C'est pas, je vous dis une chose est certaine. J'ai servi mon père pendant 9 ans à plein temps. Sinon à plein temps. Voilà le boulot. On a servi, moi j'ai servi l'apôtre Emmanuel pendant 9 ans. En tant que pasteur appelé, même passager, premier mot. Tout le monde nous a dit quitter l'église. Votre père va pas vous amener quelque part. Vous n'avez pas d'avenir. Mais le Seigneur, tu nous as envoyé là-bas. Là. Il dit restez. Et puis en 2010, on a mis une sur ma tête. Nous sommes en 2025, ça fait 15 ans que je suis loin. Quelqu'un n'a pas arrêté ça. Voilà, ça fait 15 ans. Des milliers de personnes, aujourd'hui, sont dans les nations, sont nos enfants spirituels. Plusieurs personnes ont mené à la mort, qu'on négociait, on les a sauvés, on les a délivrés, et on va continuer de le faire dans l'intégrité, la justice et la vérité. Et l'Éternel sait ça, parce que nos cœurs, à commencer par mon cœur, ne dis pas le contraire de ce que ma bouche dit. C'est de l'abondance de mon cœur que je prêche ce matin. Donc frère, tu ne peux pas arrêter ce ministère. C'est pas possible. Thierry Poignot dit, vous ne pouvez pas arrêter ce ministère. Gamaliel a dit, laissez les apôtres de Jésus, parce que vous ne pouvez pas arrêter ce ministère. C'est le même Saint-Esprit, et c'est le même Seigneur, et ce sont les mêmes Écritures. Servons Dieu. Connais ton identité. Et puis impacte ton ami. Tu es déjà devenu homme d'affaires. Il devait t'attaquer avant que tu loupes ton affaire. Tu es déjà devenu fonctionnaire. Tu es déjà marié. Tu as déjà des enfants. Tu es déjà ministre de Dieu. Ils ne t'ont pas eu. Ils t'ont raté. Maintenant le reste, c'est ton alliance, ta relation avec le royaume des cieux. Et toi, l'Éternel, son esprit, son sang, ses anges, ta foi, mon juste vivra par sa foi. L'ouvrier mérite son salaire. Frère, je continuerai de te le dire. Parce que ce moment-là, il y a ce que la caméra des hommes enregistre. Et à ce que la caméra de l'Éternel Dieu enregistre. Quand il verra ce dimanche, et qu'il m'aura demandé comment est-ce que telle chose est arrivée pour qu'il y ait des absents, je lui dirai, Seigneur, pour ton livre. Appelle, rendre qu'on appelle la dignité. Il n'a qu'à ouvrir
ainsi de tel. Et puis on verra si ça vaut. Vous pensez que c'est un royaume où on joue? Quand quelqu'un connaît son onction, quand quelqu'un connaît son autorité, fais attention. C'est quoi je te le dis ce matin. Prie pour connaître ton autorité. On dira que c'est de l'orgueil. Regardez, un général, un lépreux. Et puis on lui dit, il y a quelqu'un qui peut te guérir en Israël. Et puis Naaman décide de venir. Naaman, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Naaman, c'est comme le général de l'armée de la Grande-Bretagne ou de l'Allemagne ou de la France. Non, je les laisse même. Naaman, il est comme le général de Poutine. Et puis on dit, Élisée, Naaman vient vers toi. Il y a beaucoup de prophètes en Israël, mais il vient vers toi. Il a la lèvre. Il dit, viens pour que tu le guérisses. Non, Dieu le guérisse. Il va te tuer. Parce qu'on n'a jamais entendu ça dans ton témoignage. Et puis Élisée s'arrête. Il dit, il est à quel niveau? On dit, non, il est à quelques kilomètres. Il dit, allez lui dire. Moi, mais j'ai même envie de le voir. Allez lui dire. Le journée qu'il va traverser là, qu'il plonge dans cette là. Mais avant qu'il le dise, il dit à tous ceux qui veulent l'effrayer, laissez venir Naaman. Et l'on saura qu'il y a un prophète en Israël. Laissez venir Naaman. Et l'on saura qu'il y a un prophète en Israël. Dis-leur ça. Laissez la sorcellerie se lever. Laissez cette mesquine la parole de moi. Mais ils sauront que l'Éternel m'a choisi pour régner dans ma famille. Ils sauront que l'Éternel m'a choisi pour régner dans les affaires. Ils sauront que l'Éternel m'a choisi pour régner dans sa maison. Il te sera pas selon que tu vas commencer. Alléluia. Amen.